Autorisation d'établissement, comparatif société d'impact sociétal, SIS et ASBL, sixième volet. Nous sommes dans l'article numéro 369 et la numéro de vidéo numéro 358 et nous sommes aujourd'hui le 10 juin 2021. Voilà, et je suis donc Bertrand Mariot, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg. Autorisation d'établissement comparatif SIS ASBL. Donc, comme vous le savez, la société d'impact sociétal, la SIS, est compatible avec les trois formes de sociétés suivantes. Les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les sociétés coopératives. Même si nous nous situons dans une perspective de comparaison entre les différentes formes de SIS et les associations sans but lucratif, écartons d'office, écartons tout de suite d'emblée la question de l'autorisation d'établissement qui n'a pas lieu d'être quant à l'ASBL. Donc l'autorisation d'établissement est obligatoire et elle est délivrée par le ministère de l'économie. Au moins un dirigeant, administrateur ou gérant personne physique détiendra cette autorisation d'établissement. Et nous parlons bien sûr, de toutes les sociétés d'impact sociétal, de toutes les formes de sociétés d'impact sociétal précitées. Donc au moins un dirigeant, administrateur ou gérant personne physique détiendra cette autorisation d'établissement sous réserve de satisfaire aux exigences de qualification et d'honorabilité professionnelle, d'assurer effectivement et en permanence la gestion journalière de l'entreprise, d'avoir un lien réel avec l'entreprise en étant propriétaire, actionnaire, associé ou salarié, et de ne pas s'être soustrait aux obligations en matière de charges sociales et fiscales, soit en son nom propre, soit par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou a dirigée. S'agissant de dirigeant, administrateur ou gérant, personne physique. Voilà pour notre article en question sur l'autorisation d'établissement, notre exposé sur l'autorisation d'établissement. Les références, donc c'est la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, et la loi du 2 septembre 2011. On peut aussi citer la loi de décembre 2016 sur les sociétés d'impact sociétal, bien sûr. Et enfin, donc, ce que nous disions juste avant, la loi du 2 septembre 2011, qui est le plus important, réglementant l'accès aux professions d'artisans, de commerçants, d'industriels, ainsi qu'à certaines professions libérales, telles que modifiées, et notamment les articles 4 et 6 de cette loi du 2 septembre 2011. Voilà. Et finalement, en termes de référence, vous pouvez vous reporter à la référence doctrinale qui est la nôtre, qui est le livret comparatif sur les sociétés d'impact sociétal et les associations sans but lucratif, qui avait été édité pour l'Union luxembourgeoise de l'économie sociale et solidaire et le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'économie sociale et solidaire, et qui avait été rédigé par moi-même, Bertrand Mariot. Voilà. Donc il s'agissait aujourd'hui de l'exposé autorisation d'établissement comparatif SIS et ASBL. C'était le sixième volet, c'est l'article 369 de notre Valemecum qui est disponible sur le site Mario Avocat avec un nes.com/Valemecum. C'est l'article 369, donc 358 pour le numéro de vidéo, et nous sommes le 10 juin 2021. Bertrand Mariot, à très bientôt. Merci.